Chantons ensemble. Je chanterai l'Éternel. Ensemble. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Que mes paroles lui soient agréables, lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Amen. Amen. Il ne s'agit pas de nous, mais au contraire de ce que Dieu fait pour nous dans nos vies. Les dîmes et les offrandes, signes de fidélité envers notre Dieu, qui pourvoit à nos besoins. À travers cet acte de reconnaissance, nous reconnaissons que tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Amen. Je vous invite à préparer vos dîmes et vos offrandes et invite également les diacres à passer dans les rangs afin de recueillir les dîmes et les offrandes. Et nous entonnerons ensemble le numéro 208, « Semons dès que brille l'aurore ». Semons dès que brille l'aurore, semons dès que le soleil luit. Pendant le jour, semons encore, semons avant la sombre nuit, semons. Dieu peut faire éclore de lui seul attendons le fruit. Ah, la divine semence dans le feu, comme dans le mépris. Le jour se lève et la moisson
invite à vous mettre debout. Nous prendrons le texte de base. Le texte de base se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, les versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. Saint-Esprit descend. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit descend sur nous. Asseyez-vous. Tel que nous venons de chanter, que le Saint-Esprit descende sur chacun de nous à cet instant au nom de Jésus. Amen. Je suis très heureux de voir parmi nous des invités, des visiteurs, qu'ils se sentent chez eux, car vous êtes nos amis. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Amen. Que faisons-nous de notre liberté? Aujourd'hui, nous célébrons la journée de la liberté religieuse au sein de notre Église mondiale. Est-ce que nous, chers frères et sœurs qui sommes sous la tente, nos frères et sœurs qui sont dans la chapelle, nos chers internautes, est-ce que nous sommes conscients de notre privilège de pouvoir nous réunir chaque sabbat ici, de manifester notre foi et de vivre selon nos convictions et d'adorer Dieu en toute liberté? Sachons que la liberté religieuse est menacée sérieusement dans de nombreux pays. En effet, dans de nombreuses régions du monde, nous assistons à de fortes manifestations de persécution et d'intolérance. Écoutons quelques situations rencontrées par nos frères et sœurs ailleurs. Les adventistes ont été la cible de la persécution religieuse sponsorisée par l'État au Turkménistan avec la destruction en novembre 1999 du seul bâtiment de l'Église adventiste dans le pays. L'arrestation et la détention du pasteur et des membres avec des amendes et des coups et l'expulsion d'une femme adventiste de son appartement pour y avoir prétendument tenu des services religieux. Une autre situation
Depuis 1994, le conflit en cours entre différents groupes chrétiens dans la région de Puerto Madero, Chiapas, au Mexique, a forcé au moins 20 familles adventistes à quitter la zone et 10 foyers adventistes ont été incendiés. Le 27 février 2010, en Chine, M. Zhang Zi, le directeur du bureau des affaires religieuses de Jinan en Chine, est entré brusquement dans l'église adventiste, accompagné des membres de son bureau et enjoignent la communauté de cesser toute activité. Dans les larmes, les 200 membres de l'église sont sortis de l'église et se sont réunis en plein air. En parlant toujours au sujet de la situation concernant la liberté de conscience, la liberté religieuse, récemment au Royaume-Uni, Gary McFarlane avait été licencié de son job de thérapeute conjugal après avoir avoué à son employeur que sa conscience, inspirée par les repères éthiques chrétiens, l'empêchait d'exercer une partie de son métier avec des couples homosexuels. Et même dans les pays démocratiques, chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, où la pratique du culte est libre, beaucoup rencontrent également des difficultés pour rester fidèles à leurs convictions religieuses, notamment les étudiants et les membres de l'Église adventiste qui devraient se rendre à l'école ou sur leur lieu de travail le jour du sabbat. Ce matin, nous avons l'occasion de prendre conscience de l'importance du thème de la liberté religieuse. Il se trouve que Dieu nous a fait don depuis la création d'un cadeau précieux qu'il est important de préserver et d'utiliser à bon escient. Pour cela, ce matin, chers amis, faisons une sorte de retour dans le passé afin de rechercher des enseignements à propos de la notion de liberté. Eh bien, il y a 4 points que nous allons souligner ce matin. La liberté, un don. La liberté, un droit. La liberté, un choix. La liberté, une responsabilité. La liberté, un choix. Je vous invite à reprendre Genèse chapitre 2 et le verset 16 et 17 que Dorian a bien lu tout à l'heure. Genèse chapitre 2 et nous lisons au verset 16 au 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a donné un cadeau précieux à Adam et Ève en Éden, mais aussi à nous qui sommes vivants aujourd'hui, le libre arbitre, la liberté de choix. C'est un cadeau précieux, mais c'est un cadeau fragile aussi qu'on peut perdre. Si tu choisis d'obéir, tu vivras. Par contre, si tu fais le choix de désobéir, tu mourras. Adam et Ève avaient la liberté de choisir. Hélas, l'histoire nous apprend que le premier couple a utilisé cette liberté à mauvais escient. Dieu les avait mis en garde, mais ils ne s'en sont pas souciés. Nous voyons ici une mauvaise utilisation de la liberté de choix, du libre arbitre qui a entraîné des conséquences dramatiques pour eux comme pour toute la création. Adam et Ève ont troqué leur liberté que Dieu leur a offerte en Éden contre l'esclavage du péché.
la question nous est posée aussi. Que faisons-nous de notre liberté de choix, de notre libre arbitre? Voilà pourquoi nous allons parler au sujet de la liberté, un droit, le deuxième point. Lorsque les enfants d'Israël furent esclaves en Égypte, la parole de Dieu nous dit que Dieu avait vu leur souffrance et entendu leurs cris de douleur. Il a envoyé Moïse et Aaron pour les délivrer. Dieu leur donne le droit à la liberté. Lisons dans Exode chapitre 2 et nous lisons au verset 23 jusqu'au verset 25. Exode chapitre 2 et nous lisons au verset 23 jusqu'au verset 25. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude, et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Oui, devant la souffrance de ses enfants, Dieu est prêt à les délivrer et à leur offrir la liberté grâce à sa main puissante. La liberté, un droit. Dieu ne peut pas rester le bras croisé en voyant les enfants d'Israël dominés, asservis. La liberté, chers frères et sœurs, est un droit, la liberté religieuse également. La liberté nous donne le droit d'agir aussi selon notre conscience et de vivre librement selon notre choix et notre croyance. Si nous avons un problème, et je pense aux expériences de chacun d'entre nous, si nous avons un problème de sabbat dans notre travail ou dans nos études, pensons à Dieu, notre libérateur, comme il a été le libérateur des enfants d'Israël. Même si tout va être fermé, mes frères et sœurs, s'il y a une porte fermée, Dieu peut ouvrir d'autres portes, mes frères et sœurs. Que le nom de Dieu soit loué. Aussi grands que soient nos rêves, les projets que Dieu a pour chacun de nous sont les meilleurs lorsque nous sommes prêts à défendre notre liberté religieuse. Oui, Dieu voit la souffrance humaine. Il est prêt à transformer la douleur de ceux qui pleurent, de ceux qui réclament et de ceux qui attendent son aide. Et pour que l'homme recouvre la liberté perdue, aucun obstacle n'est trop grand et rien n'est trop difficile pour notre Dieu créateur, rédempteur. Eh bien, nous sommes invités à utiliser notre liberté à bon escient. Alors la question se pose dès le début. Que faisons-nous de notre liberté? La liberté, un troisième point, un choix. C'est un choix. Et Dieu respecte notre choix. Nous connaissons l'histoire des enfants d'Israël. Arrivés tout près de Canaan, des espions ont été envoyés pour faire la reconnaissance du pays. Les Israélites sont à la frontière de Canaan. Leur rêve d'atteindre le pays béni, ruisselant de lait et de miel, d'achever leur périple à travers le désert, est si près de se réaliser en un jet de pierre. Tout porte à croire que les promesses divines se sont réalisées et qu'ils vont très bientôt entrer en possession de Canaan. Derrière eux, à la manière dont leur vie a été dirigée depuis l'Égypte jusqu'à Canaan, ils voient les preuves de l'intervention providentielle de Dieu, la démonstration claire de sa puissance divine. Et sous leurs yeux, ils ont les échantillons apportés par les espions des richesses dont regorge Canaan. Mais soudain, il se passe quelque chose de surprenant. 10 des 12 espions ont une
réaction déconcertante. Ils utilisent leur liberté, leur pouvoir de persuasion pour critiquer, accuser leur chef et au final accuser Dieu. Et tout le peuple réagit, lui aussi en criant, en se lamentant. Et il commence à regarder en arrière, à regretter l'Égypte. Jusqu'à quel point veulent-ils vraiment entrer en Canaan? Au lieu d'aller de l'avant, ils décident de retourner en Égypte. Vous vous rendez compte? C'est comme si une personne avait été en prison pendant des années et après avoir retrouvé sa liberté, il a envie de retourner à la prison. Par cette expérience des enfants d'Israël, nous apprenons que nous pouvons être libres, avoir la liberté et néanmoins vivre encore comme des esclaves du péché. La liberté vient de Dieu. La liberté est un choix. Lorsque la femme adultère, que vous connaissez très bien dans le livre, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, lorsque la femme adultère a été libérée, Jésus lui a dit, « Va et ne pêche plus, car en Jésus, il y a la liberté. En Jésus, il y a toujours la liberté. Si quelqu'un a Jésus dans son cœur, il est toujours libre. » Mais quelle responsabilité! Voilà pourquoi nous allons toucher ce 4e point. La liberté, une responsabilité. Chers frères et sœurs, une responsabilité nous incombe à notre époque, qui est une époque pleine de confusion, pleine d'événements déstabilisants, dominée par l'intolérance, l'instabilité, la pauvreté et les crises. La génération actuelle affiche l'indifférence. La frontière entre le bien et le mal a disparu. Dieu n'est plus aussi essentiel pour la vie de nos contemporains. De nos jours, une confusion existe aussi entre la vraie liberté et l'esclavage quotidien. Quand je vois des gens qui marchent pour une cause, libérés, nous sommes libres, mais en même temps, libérés. Mais quel est cet esclavage qui domine lorsque vous êtes, comme on dit en anglais, addicté? Oh, pas addicté, addict, n'est-ce pas? Il y a des confusions partout. Oui, dans certaines régions du monde, des milliers et des milliers de gens sont torturés et meurent en prison pour leurs convictions. Tandis que, en d'autres endroits, les gens sont libres, mais sont en train de mourir en esclaves, sans principe, sans Dieu et sans espérance. Concernant la liberté religieuse, en 2012, environ 70% de la population mondiale ne jouit pas de la liberté fondamentale de manifester ses convictions religieuses. Entre 200 et 400 millions, selon The Source Pew Forum, entre 200 et 400 millions de chrétiens sont persécutés et victimes de discrimination portant atteinte à leur liberté religieuse. Chaque année, plus de 150 000 d'entre eux finissent par être tués. Quelle est notre responsabilité, chers frères et sœurs? Quelle est ta responsabilité? Quelle est ma responsabilité? En cette journée spéciale, journée sur la liberté religieuse, nous-mêmes, nous devrions être fermes dans nos convictions religieuses. Dieu a encore des Shadrach, Meshach et Abednego aujourd'hui qui sont conscients de leur responsabilité de préserver leur liberté
d'adorer leur Dieu qui est le créateur de la terre et des cieux. Il y a encore des Shadrach et des Meshach et Abednego dans des universités, dans les collèges, dans les écoles primaires. Nous lisons ce récit dans Daniel 3, le verset 15 à 18. Maintenant, Daniel 3, et nous lisons au verset 15 à 18. Notre responsabilité, c'est d'être ferme dans nos convictions. Maintenant, dit Nebuchadnezzar, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Pour nous, la liberté, c'est un droit. Pour nous, la liberté, ce n'est pas à marchander. Pour nous, la liberté, c'est un cadeau qui vient de Dieu. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, car nous sommes libres et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. La liberté, ça coûte cher. Il est de notre devoir et de notre responsabilité de vivre dans le respect, la tolérance et la précision de l'autre, sans considération de religion ou de couleur politique. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas dit au roi, « Oh, mais tu es fou, pourquoi tu adores ceci et cela ?» Au contraire, ils sont en train de dire tout simplement, « Pour nous, voici la vérité et nous maintenons la vérité. » Notre liberté ne nous permet pas de persécuter qui que ce soit non plus. Personne n'a le droit d'imposer ses idées ni de s'exprimer de manière irrespectueuse. Si nous voulons faire un bon usage de notre liberté, regardons la façon dont Jésus se comportait dans la vie quand il parlait avec les gens et leur enseignait l'Évangile en tenant compte de leur maturité spirituelle. Bref, mes frères et sœurs, chers amis, la liberté est un don, un droit, un choix, une responsabilité. Tout est important. Je suis fier d'avoir une de nos sœurs ici. Lorsque elle a passé par des épreuves concernant la loi de Dieu, eh bien, elle nous a dit, non, ça ne dépend pas ni du pasteur, ni de l'équipe pastorale en entier, ni de qui que ce soit. C'est moi et mon Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons la responsabilité de promouvoir la liberté avec conviction et amour. Chers frères et sœurs, n'oublions pas que la liberté est un don de Dieu et nous devons lui en être infiniment reconnaissants. Mais la liberté aussi est un choix, celui de vivre selon ses convictions religieuses. Et enfin, la liberté est un droit, mais aussi une responsabilité. Dans le livre La tragédie des siècles, Ellen White nous dit, surtout, n'oublions pas que la véritable liberté se trouve dans l'obéissance à la loi de Dieu. Il n'y a pas de légalisme là-dedans, car la loi de Dieu est source de la liberté. Et lorsque Dieu a donné à Moïse la loi de Dieu, la belle phrase qui précède la loi de Dieu, c'est « Je suis
L'Éternel qui t'a fait sortir de l'Égypte. Ce matin, mes frères et sœurs, et je m'adresse à vous qui êtes aussi dans la chapelle. Je pense à tous ceux qui ont souffert à cause de leurs convictions religieuses, mais qui sont restés fidèles à Dieu et qui sont présents ici à Pierrefitte. Vous êtes présents aussi dans la chapelle. Je leur demande, si vous êtes dans la chapelle, si vous êtes ici aussi, sous la tente, je vous demande de vous lever pour montrer au monde qu'il est possible d'obéir plutôt à Dieu qu'aux hommes. Je leur demande de venir ici en cet instant. Si vous avez cette expérience-là, c'est-à-dire des gens qui sont présents là-haut, des gens qui sont présents ici, qui ont souffert et qui sont restés fidèles, qu'ils soient là pour dire que Dieu mérite nos louanges. Il est possible d'obéir plutôt à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et pour la deuxième catégorie, je vous dis, vous êtes la première catégorie. Il n'y a pas de hiérarchie, mais je le dis comme ça. Ce matin, je pense aussi à tous ceux qui sont menacés dans leurs études et dans leur travail à cause de leurs convictions religieuses et qui luttent dans les prières pour rester fidèles à Dieu. Ils sont en train de lutter et ils sont présents ici à Pierrefitte. Qu'ils se lèvent aujourd'hui, car nous allons prier pour eux. Nous prions également pour ceux qui souffrent actuellement dans les nombreuses régions du monde à cause de leur choix de vivre selon leurs convictions religieuses. S'il y a cette catégorie-là, j'aimerais leur demander de venir jusqu'ici aussi pour que nous puissions prier pour eux. Si vous avez cette expérience-là, si vous êtes menacés par si vous êtes menacés dans vos actions, dans tout ce qui est votre être entier, eh bien, nous sommes là aussi pour vous dire que Dieu est à vos côtés, comme Dieu a été aux côtés de Shadrach, Meshach et Abednego. Et pour la troisième catégorie, je dis bien, il n'y a pas de hiérarchie, mais cela se fait ainsi. Ce matin, je voudrais aussi demander à chacun de nous de se lever pour prendre un engagement devant Dieu, que quoi qu'il arrive dans l'exercice de votre liberté de conscience, vous voulez vous engager à être fidèle à Dieu, source de toute liberté. Levez-vous si vous êtes prêts à faire cet engagement-là devant Dieu. Et nous allons prier dans ce sens, car celui qui s'agenouille devant Dieu peut se tenir debout devant n'importe qui, au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous mettre à genoux et nous allons prier pour remercier Dieu parce que Dieu a donné la victoire à des personnes qui sont venues ici pour témoigner cela. Nous allons prier à Dieu pour ceux qui sont en train de lutter encore pour cette liberté. Et nous allons prier aussi pour l'engagement que vous venez de faire devant Dieu. Et j'aimerais demander à notre premier ancien, le frère William Kossou, de nous unir dans cette prière spéciale en réponse à cet appel. Au nom de Jésus. Amen. Oui, notre Dieu, notre Père céleste, nous venons à tes pieds en cet instant, Seigneur, convaincus de nous adresser au Dieu de l'univers. Car, Seigneur, tu as dit toi-même, tu nous as fait de peu inférieurs aux anges en nous donnant la liberté de choisir, de t'appartenir et de t'obéir au nom de Jésus. Nous avons erré loin de toi, Seigneur, mais tu nous as rappelés. Tu nous as rachetés et tu as fait de nous des hommes libres, libres de t'appartenir, libres de te servir,
libres de marcher avec toi en nouveauté de vie et de marcher selon ta volonté au nom de Jésus. Nous avons peut-être passé du temps à souffrir, Seigneur, devant ceux et celles qui voudraient plier notre volonté. Mais nous sommes libérés de cet esclavage. Et nous venons dire en cet instant, au nom de Jésus, que nous t'appartenons et que nous marcherons par la foi avec notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il vienne nous libérer de ce joug de l'humanité parce que nous croyons en un Dieu fort, en un Dieu puissant, puissant dans les combats et qui a déjà gagné la victoire au nom de Jésus pour chacun d'entre nous. Éternel notre Dieu, aide-nous à être des hommes et des femmes tolérants, présentant notre direction de travail, que ce soit dans ce pays, que nous puissions toujours, Seigneur, avoir à l'esprit de présenter ces hommes qui nous dirigent, afin qu'ils puissent bénéficier de l'influence de ton Saint-Esprit. Et que dans les pays où ils n'ont pas la possibilité, Seigneur, de t'obéir fidèlement, qui n'ont pas la possibilité d'être libres de te servir, que tu daignes, Seigneur, fortifier la foi de tes enfants, afin qu'ils puissent tenir jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu viennes les délivrer. Et que tu permettes aussi que ce soit un signe, un témoignage pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore. Que ton nom soit exalté et béni au nom de Jésus. Amen. 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 Aujourd'hui, sabbat de la liberté religieuse, nous, adventistes du 7e jour de Pierrefitte, amis, visiteurs, sympathisants, voulons reconnaître la grâce qui nous est faite de pouvoir suivre notre Seigneur Jésus en toute liberté. Nous savons qu'il n'en sera pas toujours ainsi. Jésus, nous te suivrons partout et toujours, dans la tristesse, dans l'allégresse, dans l'épreuve, dans la paix. Chantons ensemble au numéro 500 de nos hymnes et louanges. Jésus, je te suivrai partout. Nous prendrons les strophes 1, 2 et 4. Ensemble. Jésus, je te suivrai partout. Jésus, je te suivrai partout. Soit dans la tristesse, soit dans l'allégresse. Jésus, je te suivrai partout. Jésus, je te suivrai toujours. Jésus, je te suivrai toujours. Si l'épreuve abonde, ta paix est profonde. Jésus, je te suivrai partout. Strophe 4. Je te suivrai jusqu'au bout. Je te suivrai jusqu'au bout. Si pour moi tu plaides, Seigneur, si tu m'aides, je te suivrai jusqu'au bout. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, notre tendre Père céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous as donné ce beau message. Tu nous as donné la liberté de pouvoir nous réunir chaque sabbat dans ton Saint-Temple. Merci Seigneur aussi pour le libre arbitre que tu nous as donné. Nous pouvons choisir de t'obéir et nous pouvons recevoir la vie éternelle que tu nous as promise, car tu as dit, choisis d'obéir et tu auras la vie. Merci aussi, Seigneur, pour ton amour qui a été manifesté par la mort de notre Sauveur Jésus-Christ pour nous sauver. Seigneur, en ce moment, nous avons une pensée pour tous ceux qui souffrent dans le monde entier, qui souffrent à cause de leurs convictions religieuses. Ils ne peuvent plus se réunir pour t'adorer, car ils sont persécutés. Je voudrais te demander, Seigneur, d'être auprès de tous ces frères et sœurs, de les soutenir, de les réconforter
Et Seigneur, si c'est ta volonté de leur permettre à nouveau de jouir de la liberté, de pouvoir se réunir, de t'adorer, de te servir en tant que créateur. Seigneur, nous avons aussi une pensée pour tous ceux qui, même s'ils habitent dans des pays démocratiques, souffrent néanmoins d'une persécution en quelque sorte à cause de l'observation du sabbat, par exemple. Seigneur, sois avec eux et réconforte-les, soutiens-les dans leurs épreuves. Seigneur, alors que d'ici quelques heures, nous allons affronter cette nouvelle semaine, veuille être avec nous. Précède-nous, Seigneur. Nous ne savons pas ce qui va se passer durant la semaine, mais nous savons que tu seras là et que tu seras à nos côtés, devant nous, derrière nous, à gauche et à droite de chacun d'entre nous. Que tu puisses nous protéger, que ce soit dans nos voitures, dans nos maisons, sur la route, où que nous soyons, que tu sois avec nos familles, nos proches, nos frères et sœurs, Seigneur. Sois avec tous nos projets, car tu as déjà promis que tu feras réussir tous nos projets lorsque nous sommes avec toi. Merci Seigneur, car toutes tes promesses sont tellement magnifiques et nous sommes vraiment heureux parce que tu es capable de les accomplir. Car tu es un Dieu qui n'est pas un Dieu menteur, mais un Dieu qui réalise toujours tes promesses. Seigneur, je te remercie et je t'ai prié au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, pour ta gloire. Amen. Au Seigneur, bénis la parole. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Notre Dieu, notre Père céleste, nous croyons de tout notre cœur que tu nous réserves des bénédictions maintenant. Et tu ne veux pas nous abandonner. Voilà pourquoi nous invoquons encore ton nom pour les bénédictions que tu as déjà données à tes enfants dans le passé et que tu continues à le maintenir aussi pour nous. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de quitter ce lieu, nous vous rappelons le programme de cet après-midi, l'énigme biblique, à partir de 14h. Et de ce fait, afin de préparer l'attente, nous vous invitons à respecter la sortie qui sera donnée par les diacres. Comme l'a dit notre pasteur, ayons à l'esprit que les projets que Dieu a pour nous sont les meilleurs. Ainsi, poursuivons notre course avec persévérance. Regardons à Jésus. Je vous invite à prendre vos hymnes et louanges au numéro 357. Poursuivons notre course. Poursuivons notre course avec persévérance et que rien d'ici-bas n'entrave notre ardeur. Déjà paraît le but aux sublimes espérances. Regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnant le
regardons à Jésus car Dieu est un Dieu puissant. Amen. Car Dieu est un Dieu puissant. toute cette semaine qui arrive, puissions-nous marcher sur les traces de notre Seigneur, de notre Sauveur. Puissions-nous marcher comme Jésus. Chantons ensemble. Marcher. Marcher comme Jésus, pas à pas vers lui. Tout Jésus, je veux briller comme toi. Vivre mon Jésus, comme Jésus, aimer comme lui. Tout Jésus, je veux briller comme toi. Servir Jésus, conduis-nous Seigneur. Protéger, guider par ton esprit. Dès le matin, vers toi j'irai t'écouter. Comme Jésus, pas à pas vers lui. Tout Jésus, je veux briller comme toi. Tout Jésus, je veux briller pour toi. Tout Jésus, je veux briller comme toi. Amen. Bon sabbat, Rose. Bon sabbat, Émilie. Bon sabbat à tous. Et à cet après-midi, 14h. Et nous vous rappelons de bien vouloir quitter la tente car la tente sera préparée pour le programme de cet après-midi. Merci à tous. Merci de quitter la tente pour pouvoir laisser place au programme de cet après-midi qui sera préparé. Merci beaucoup.